Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de cet exode statique graphique sur donc la pince hydraulique en carton. Alors j'avais tenté de faire une correction où je faisais les tracés moi-même en direct, et il s'avérait que j'arrivais pas bien à gérer, je loupais pas mal de choses importantes. Du coup voilà, je vous fais cette correction, sachant qu'il y a déjà les tracés qui sont effectués. Voilà, et j'espère que comme ça j'arriverai mieux à présenter les choses importantes. Alors, déjà, les choses importantes en statique, c'est ça, hyper important, c'est-à-dire que quand on isole par la pensée une pièce ou un ensemble de pièces qu'on considère comme un bloc rigide, on va se trouver en bac pro avec deux situations possibles. Soit il n'y a que deux forces qui agissent sur cette pièce ou cet ensemble de pièces. Et dans ce cas-là, c'est assez intuitif, c'est-à-dire elles sont égales et opposées. Donc elles sont alignées, elles ont la même intensité et sans s'opposer. Ou alors, il y a trois forces qui s'exercent sur cette pièce ou cet ensemble de pièces. Et dans ce cas-là, elles ont le même point d'intersection. Je l'écris comme ça. Ou alors, pardon, pas ou alors, et encore, elles ont leur somme vectorielle nulle. C'est-à-dire, somme vectorielle, on fait une somme de vecteurs. Les forces sont des vecteurs, donc on ajoute les forces entre elles. Et ça correspond à mettre les forces bout à bout. Donc, au bout de la première flèche, au bout de la première force ou du premier vecteur, je trace la deuxième. Et pour que ça marche, c'est-à-dire pour que ce soit cohérent avec le fait que je sois en statique, ça veut dire que rien ne bouge, eh ben, il faut que la troisième, elle revienne au point de départ. Voilà, donc souvent je le trace comme ça, je fais un triangle de flèches, voilà, ça s'appelle comme ça le triangle des forces. Donc si j'ai trois forces à ce moment-là et que rien ne bouge, à ce moment-là elles sont concurrentes et leur somme est nulle. Voilà. Donc ça c'est vraiment les trucs qu'il faut savoir par cœur. Sans ça on n'y arrive pas, on est vite bloqué. Ensuite, donc pour l'exercice, on est parti d'un exo avec, je vous avais envoyé un fichier PowerPoint pour la première étape de l'exo en fait. On dit qu'on envoie une force en haut du levier là, de 3 décanewtons et on regarde combien ça fait dans la seringue. On s'aperçoit que ça fait le double, c'est-à-dire 6 décanewtons. Voilà. Alors 6 décanewtons, ça va, la seringue va convertir cet effort en une pression dans le cathéter. Et donc cette pression, c'est la première question. Quelle est cette pression? Donc P est égal à F sur S, c'est la formule qui définit ce que c'est qu'une pression. Les unités, c'est des bars, des décanewtons et des centimètres carrés. Et donc pour notre exo, eh ben, on a un effort dans la seringue de commande. On a un effort de 6 décanewtons. Et la surface sur laquelle s'exerce cet effort, c'est la surface du piston, c'est-à-dire pi fois r au carré, sachant que le diamètre de ce piston vaut 1,4 cm. Donc on a pi fois 0,7 au carré. Voilà, je prends le rayon, la moitié. Et ça, c'est des centimètres carrés du coup. Et quand on fait le calcul, on obtient 3,9 bars. Voilà. Donc cette pression est présente de partout dans le cathéter, et y compris à l'autre extrémité, c'est-à-dire à l'endroit où on rencontre à l'intérieur de la seringue le piston. Et du coup, on reprend cette formule, mais qu'on va utiliser à l'envers. Donc on veut savoir, à partir de la pression qui s'exerce sur une surface, qu'est-ce qu'on obtient comme force. Donc au départ, j'ai F sur S qui est égal à P. Et moi, je veux me débarrasser de ce divisé par S. Donc, ce que je fais, c'est que je multiplie par S, parce que quelle que soit la valeur de S, ça fait 1 fois F. On se rend bien compte que S sur S, c'est égal à 1. Donc là, j'ai fait
fois S. J'ai modifié le côté gauche de l'égalité en faisant fois S. Donc si je veux garder le signe égal, il faut que je le fasse aussi de l'autre côté. Donc je fais fois S aussi ici. Et j'obtiens du coup F est égal à P fois S. Donc je reprends les valeurs de pression que j'ai dans le cathéter et la surface de mon nouveau piston, mais qui s'avère être vraiment la même, puisque j'ai pris les mêmes seringues en commande et en actionneur. Donc on a 6 fois pi fois 0,7, et donc nécessairement on retombe sur les 6 décanewtons. Voilà, donc j'ai 6 décanewtons, 60 newtons dans cette seringue-là et dans cette seringue-là. De pousser ou de tirer, on va dire que la tige n'a pas vraiment de... voilà, on a la même intensité en poussée et en tiré. Voilà, on va considérer ça. Alors, le but de l'exercice maintenant, c'est d'arriver à déterminer quel poids on peut soulever avec cette pince quand la seringue ici va tirer. Donc vous voyez que le poids veut faire tomber l'avant-bras 2 comme ceci. Et donc pour éviter ça, il faut que la seringue tire le point D vers le point E, quoi. Voilà. Donc on va faire ce calcul-là. Si je tire avec 60 newtons au niveau de la seringue au point D, là, combien est-ce que je suis capable de porter comme poids ici? Et puis, même raisonnement pour la seringue 3, c'est-à-dire cette fois-ci, la seringue et le poids est du même côté de l'articulation du point C, là. Donc cette fois-ci, il faut que la seringue, elle sorte pour que ça puisse compenser le poids, le poids qu'on cherche à lever. Et donc, combien est-ce que je suis capable de porter comme poids quand je pousse avec la seringue 3 de 60 newtons. Donc voilà les deux études qu'on va faire. Alors, première étude sur la seringue 4. Donc, quand on a l'habitude, on divise quasiment le problème par deux parce que on voit tout de suite où sont les efforts et surtout on voit tout de suite les efforts, dans quelle direction ils peuvent être. Alors, j'avais précisé, je pense qu'on négligeait le poids des pièces. Voilà, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de trucs bizarres, donc vraiment les forces c'est que au point de contact entre les différentes pièces. Donc là on demande de faire l'étude sur l'avant-bras 2. Quelles sont les forces qui s'exercent sur l'avant-bras 2? Donc il y a le poids qui exerce une force sur l'avant-bras 2. Il y a la seringue 4 qui exerce une force sur l'avant-bras 2. Et puis on voit qu'il y a un autre contact au point B avec le bras 1. Donc au final, les forces que j'ai, c'est celle-là. C'est A, B et D. Alors en D, la force c'est D4 sur 2. En B, la force c'est B1 sur 2. Je regarde vraiment que les forces qui s'exercent sur 2. Donc c'est pour ça que le 2 il est à la fin là dans le nom de mes forces. Et puis en A par contre je l'appelle P. Ce qu'on peut dire d'autre sur ces efforts. Alors le poids il est vertical. On peut rajouter, c'est pas nécessaire qu'il est vers le bas. Et l'intensité c'est ce qu'on cherche. D, on sait que c'est 60 newtons. Mais si on n'a pas trop l'habitude, on peut pas dire tout de suite quelle est la direction. Alors je vais vous montrer le raisonnement, comment on peut le faire rapidement. En fait, ce qu'on voit, c'est que, alors, si on considère l'ensemble de la seringue 4, 4', on va dire que rien ne bouge, donc c'est un bloc rigide, ce truc 4, 4'. Donc, il y a deux points de contact avec l'extérieur, le point D et le point E. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas d'aimant, il n'y a rien d'autre que ces deux forces qui peuvent s'exercer en D et en E. Donc ça, si on doit faire le bilan, c'est-à-dire on remplit un tableau comme ça pour
la seringue 4, ben on s'aperçoit qu'on va avoir 2 forces. Et si on a 2 forces, à ce moment-là, elles sont alignées. Et donc si elles sont alignées, ben elles sont forcément dans l'axe. Donc ça c'est un truc... il faut que ça rentre, il faut que ça soit assez intuitif pour vous, c'est-à-dire, mais de toute manière vous le savez quoi, qu'un vérin, ça pousse ou ça tire forcément dans son axe. Donc forcément, le potentiel d'action du vérin, enfin de la seringue dans notre cas, là, c'est forcément comme ça. Soit je pousse dans ce sens-là, soit je tire dans ce sens-là, mais je peux pas aller, je peux pas forcer en travers, quoi. Parce que j'ai que 2 points de contact avec l'extérieur. Voilà. Donc ça me permet de dire la chose suivante. Dans mon tableau, là, ici, je peux dire que c'est comme ça, c'est orienté DE. C'est orienté selon la droite DE. Et alors, moi, je veux compenser cette force, donc c'est-à-dire, je suis de l'autre côté du point de rotation, donc c'est-à-dire, je veux tirer, en fait. Je veux faire rentrer le piston. Voilà. Donc j'en suis là, et ben maintenant il me reste plus qu'à faire le tracé. Le tracé, on s'aperçoit qu'on a 3 forces, donc ces 3 forces elles sont comme ça, même point d'intersection et même somme vectorielle. Enfin somme vectorielle nulle. Donc même point d'intersection, je connais 2 directions, le poids et l'effort en D. Donc, alors là, le truc, c'est que... alors, ça se trouve où? Ça se trouve ici, là, le tracé qui correspond. Donc, le poids, il est ici. Le vérin, enfin, D4 sur 2, il est ici. Et puis donc, celui-là, c'est en B, B1, 1 sur 2. Voilà. Donc comment j'ai fait mon histoire là, j'ai tracé mon poids. Alors si ça perturbe moins, voilà, la pince elle est là, le poids il est bien vertical, c'est bien dans l'axe, et puis du coup j'obtiens un point d'intersection qui est là. Est-ce que ouais, je suis toujours dans le champ de la caméra. Et puis donc je relie ce point d'intersection avec le point B là. Là j'ai le point B, là j'ai le point A, et là j'ai le point D. Voilà. Donc j'avais je connaissais, avant de faire ce tracé, je connaissais 2 droites, D et P. Ben voilà, je sais que les 3 droites qui supportent les forces passent par le même point d'intersection, donc je peux dire la direction de l'effort B. Voilà. Et deuxième partie, c'est ce triangle des forces. Donc comment j'ai fait? En fait, il y a peu de trucs à respecter vraiment scrupuleusement. Le seul truc, c'est que avec ces 3 droites là que je viens de nommer, il faut faire un triangle. Et j'ai le droit de déplacer mes droites, mais il faut que je garde la parallèle, quoi. Je garde l'orientation de chaque droite. Donc P, je peux pas aller le mettre comme ça m'arrange comme ça. Mais je peux le déplacer vraiment, si je fais attention là, je peux le déplacer avec les parallèles. Donc le moyen que vous connaissez, que vous avez déjà utilisé en maths, c'est de dire, ben, je cale mon équerre là, j'oriente bien mon équerre par rapport à la droite que je veux bouger, puis je peux faire coulisser ensuite comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'effort D et l'effort B, je suis allé les mettre sur ce point là. Donc du coup on se retrouve avec, alors que je me trompe pas, le plus incliné c'est D, donc c'est ici, D 4 sur 2, voilà. L'effort le moins incliné c'est B, 1 sur 2, voilà. Donc j'ai tracé ces 2 droites par rapport à ce point que j'avais donné en exo comme origine du tracé du triangle. Et puis enfin, j'ai pris... alors j'avais donné une échelle, donc c'est-à-dire qu'il fallait que mon effort D, qui valait 60 newtons, donc divisé par 3, ça fait 20 cm, il fallait que cet effort D fasse 20 cm. Alors je crois que comme je l'ai fait à l'ordinateur, ça marche pas trop. Voilà, je suis en 11,6, donc c'est pas tout à fait ça. Attendez, je vais faire ça. 11,6 cm. Là, j'avais des newtons. Donc, c'est bien ça, hein, c'est bien l'effort D.
c'est celui de la seringue voilà, et donc il se retrouve là, c'est bon. J'ai l'effort B que j'ai mis ici au-dessus, qui passe par l'origine, et puis ensuite je suis allé mettre le poids, je vais le mettre ici, voilà. Donc le poids, je vais le mettre ici, voilà. Et donc, je suis en train de regarder un truc, j'ai deux trucs horizontaux, non ça marche pas tellement mieux. Donc le poids, je mesure le poids combien il fait, c'est ce que je cherche, 5,6. Donc c'est en A, 5,6 cm. Et donc pour savoir l'intensité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon produit en croix, c'est-à-dire 5,6 fois 60, divisé par 11,6, et ça me donne 30. Voilà, j'ai une échelle, donc en fait les newtons et les centimètres sont proportionnels. J'ai un coefficient de proportionnalité, ça m'intéresse pas de le connaître, mais je peux faire les produits en croix pour trouver une des valeurs, quoi. Et donc c'est à peu près la moitié, donc ça fait 3 décanewtons, 3 kg, voilà. Avec cette seringue, on est capable de porter 3 kg ici. Voilà. Je vais maintenant présenter la deuxième étude. Donc, c'est vraiment la même, mais sur la seringue 3. Alors, on a considéré que la pince, l'avant-bras 2, la seringue 4 et le bras 1 ne bougeaient plus entre eux. Donc, on considère que c'est un bloc. C'est pour ça que j'ai tout mis de la même couleur et que j'ai fait 1 plus 2 plus 4. Donc j'ai fait pareil ici, j'ai mis le poids ici. Faut que je retrouve les lettres. Donc là, c'est en F et ça tourne autour de C. Voilà. Donc P, c'est ce qu'on cherche. F, ça vaut 60 newtons. Voilà. Donc j'ai 3 points d'application, C, F et A. Là, c'est le poids. Vertical vers le bas, c'est ce qu'on cherche. F, c'est 60 newtons. Donc, même raisonnement que tout à l'heure, la seringue, elle est en contact qu'avec 2 points. Donc, forcément, elle pousse dans son axe. Elle pousse ou elle tire dans son axe. Donc, c'est la droite FG. Donc, je sais pas comment je vais prendre comme si c'était voilà, comme ça. FG. Voilà. Et puis C, par contre, on ne sait pas. Voilà. Alors, au niveau des noms, je suis allé un peu vite. F, c'est 3, qui exerce une force sur 1 plus 2 plus 4. Voilà, j'étudie le système 1 plus 2 plus 4. Et puis en C, c'est 0, qui exerce une force sur 1 plus 2 plus 4. Voilà. Donc j'ai ça, j'ai deux directions. Je fais le point d'intersection, donc P et F qui est ici. Ça me donne ce point d'intersection. Du coup, je peux tracer la troisième direction entre C et ce nouveau point d'intersection là. Ouais, je vais remonter un peu la vidéo. Voilà, entre ce point d'intersection et C. J'espère que on arrive à tout voir tout du long. Voilà, donc maintenant j'ai mes trois directions. Je pourrais remplacer ici le point d'interrogation qui me manque ici. Là. Alors non, là je pourrais dire que je sais le sens, c'est comme ça. Bon, vous allez voir que ça n'a pas trop d'importance en fait. Tant qu'on a un sens, c'est bon, on arrive à retrouver les autres. Et puis maintenant que j'ai ça, je trace mon triangle. Alors cette fois-ci, j'ai tracé avec le poids qui passe par l'origine. Bon, pourquoi pas. Donc, le poids ici, j'ai déplacé comme ça. Toc toc toc. Je suis passé sous le petit logement là, sous le petit traîneur. Voilà, comme ça.
La force. La force F qui vient de la seringue. Hop. Je passe aussi par l'origine. Je fais ce trait de la bonne longueur qui m'intéresse. Donc là, moi, je devais trouver comme ça fait 60 newtons ici. Bah ça aurait dû faire 20 cm. Voilà. En fait, le but d'une échelle, c'est pas d'avoir les bonnes valeurs à la fin du calcul, parce que vous avez vu dans le premier exemple là que en fait, comme je l'ai fait, alors ça se faisait là. Hein. Je le ferai bien comme il faut pour le deuxième. Les forces, elles sont toutes à la même échelle. Donc elles sont toutes proportionnelles entre elles. C'est pour ça qu'on a cette proportionnalité entre... Si je donne une échelle, c'est juste pour que le tracé, il sorte pas de la feuille ou il soit pas trop petit. Parce que s'il est trop petit, une petite erreur de mesure ou d'angle, quand on trace, ça a une grosse influence sur la valeur en newton. Alors qu'une grande figure, ça, c'est, bah, si on se trompe de 1 mm sur une grande figure, ça a moins d'importance que d'1 mm sur une toute petite figure. Voilà. Donc, pour tracer ce triangle, donc je dis que l'effort F, bah, il fait 60 newtons, donc il fait 20 cm. Là, c'est pas le cas. Il fait 14,4. Alors, F 14,4 cm. Ensuite, je trouve un poids ici qui fait 2,5. P 2,5. Et donc, bah, je sais que comme ces 14,4 cm signifie que ça fait 60 newtons, je peux faire le produit en croix. 60 fois 2,5 divisé par 14,4, ce qui me donne environ 10. Alors, ouais, j'ai pas fait les pour le premier truc là. Si j'avais fait là. Donc voilà, ça me donne environ 10 pour le poids. J'ai 60 newtons au niveau de la seringue et puis j'ai 50 newtons au niveau de l'articulation. Voilà ce que ça me dit. Notez au passage que du coup, on peut conclure que dans cette configuration-là, la seringue 4 permet de porter 2 fois plus que la seringue 3. Voilà. Ce qui sera pas forcément le cas pour toutes les positions de la pince. Ça dépend des angles et donc c'est susceptible de changer, mais dans cette position-là, la seringue 4 permet de porter 2 fois plus que la seringue 3. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.